Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Billien et voici la fosse 1 de Courrières. Je pense utile de consacrer une vidéo à cette fosse qui marquait le début de l'exploitation du charbon pour le bassin du Pas-de-Calais. Lorsque l'on parle de la catastrophe de Courrières, j'ai entendu plusieurs fois des gens dire « ce sont les fosses des environs de Courrières qui ont été touchées ». Mais il n'y a jamais eu de fosse à Courrières, ce qui est faux, il y en avait même deux. La première doit son nom à la compagnie, la seconde est la fosse 8. Pour en revenir à cette fameuse fosse 1, la pionnière des fosses du Pas-de-Calais, elle a fermé dès la Première Guerre mondiale, d'où un certain oubli dans la mémoire collective. De plus, le coin s'est beaucoup renouvelé depuis, mais en cherchant, il reste des traces et des souvenirs. La seule photo existante de la fosse est celle-ci, et elle remonterait à 1859. Les travaux de fonçage commencent en 1849. Le corset en bois qui enveloppe le puits et que nous appelons cuvelage mesure 80 mètres de profondeur. Ce cuvelage protège le puits de l'écoulement de l'eau. L'extraction a donné du charbon en 1851. Le puits a un diamètre de 3,50 m. Le terrain houillé est atteint à 146,80 m et la profondeur totale est de 266,75 m. La tête du puits se trouve à 31 m au-dessus du niveau de la mer. Les accrochages se situaient à 180, 211 et 231 mètres. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Cette fosse s'appelait aussi la Poussière. Mais savez-vous pourquoi ? Monsieur Mathieu, premier directeur de la jeune compagnie de Courrières, se fait construire à proximité des installations de sa première fosse un bâtiment que l'on ne tarde pas à appeler le château, malgré qu'il fût assez modeste. Un beau matin, Monsieur Mathieu abandonna sa plume d'oie qui lui servait à libeller les appels aux actionnaires, se frotta les yeux, appela un de ses employés et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que toute cette poussière ?»« Je ne sais pas, monsieur le directeur, lui répondit-il. Puis les deux hommes sortirent et jetèrent un coup d'œil vers le puits. Ils comprirent qu'avec l'aide du vent, le charbon prenait possession du paysage. « C'est bien désagréable, dit l'un d'eux. La poche de la mine tournée, le château est vendu. D'abord à un médecin, puis transformé en ferme. La fosse fermée s'effaça du paysage. Il n'y a plus de charbon, ni poussière, mais l'appellation est restée dans ce coin de Courrières. Dans l'exploitation du Midi, les veines sont de médiocre ouverture et le charbon peu exploitable. C'est pour cette raison que la compagnie de Courrières effectue des sondages plus au sud et découvre un gisement bien plus riche à Billy-Montigny, ce qui donnera naissance à la fosse 2 en 1854 et à la fosse 3 de Méricourt en 1858. Après son arrêt en 1888, la fosse est maintenue pour l'aérage et la recherche. L'étage 184 a été utilisé pour l'aérage des fosses 7 de Fouquier et 8 de Courrières. Depuis 1914, la fosse 1 est dans l'après-mine. La Première Guerre mondiale mit un terme à son exploitation et le puits sera abandonné. Les souterrains de la fosse servent d'abri à certains habitants des environs, dont des mineurs. Malheureusement, ils seront découverts et emmenés comme otages. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands installent une batterie de DCA sur le terri. Il a été entièrement exploité dans les années 1950 et 1960. Un bâtiment de la fosse est encore visible. Magasin pour les uns, lampisterie pour d'autres. Sa vocation première reste floue. Difficile d'en savoir plus en consultant les centres d'archives dédiés. Il a été complètement rénové et transformé depuis quelques mois. Façade, toiture, menuiserie, l'intérieur aussi est renouvelé. C'est aujourd'hui une brasserie. Depuis le début des années 1970, un centre commercial a été construit derrière la fosse 1. Il s'est sans cesse développé jusqu'à englober l'ancienne fosse. Ironie de l'histoire, la dernière taille qui faisait du charbon dans notre région se trouvait précisément en dessous de ce centre commercial. Pour remonter vers le centre de Courrières, il y a derrière la fosse un alignement de 3 logements contemporains à la fosse et qui sont pour moi les premiers logements ouvriers des mines de Courrières et probablement les premiers logements de mineurs du Pas-de-Calais. Je profite de cette vidéo pour faire un lien vers mon association, les Amis de la fosse 10 de Billy, qui s'occupe de la mémoire et de la protection de la fosse 10 de Billy-Montigny, dont la salle des machines, âgée de 120 ans, est le plus ancien bâtiment minier encore debout autour de Lens-Lièvre.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir.